Les problèmes de l'église doivent être gérés à l'église. L'église est constituée d'hommes imparfaits que Dieu, par sa miséricorde, est en train de transformer pour sa gloire. Lorsque vous sortez du département, les membres des autres départements ne doivent pas savoir ce qui se passe au groupe musical. La crédibilité d'une église est bâtie par le témoignage de ses membres. N'aidez pas Satan à détruire l'église en l'exposant sur la place publique. Shalom, shalom bien-aimés. Je suis heureux de vous retrouver pour la dernière session, n'est-ce pas, de notre série d'enseignements sur les 7 plaies de l'Église. Prions ensemble le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Oh, tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien depuis les premières sessions jusqu'à aujourd'hui. Et nous croyons que tu es en train de guérir beaucoup de chrétiens, en train de guérir beaucoup de communautés et en train de guérir beaucoup de leaders. Seigneur, nous prions que ce thème ne soit pas seulement pour dévoiler les plaies, mais aussi pour les guérir et pour apporter le vaccin. Merci Saint-Esprit d'être celui qui enseigne et de celui qui pense les plaies, le merveilleux, l'admirable consolateur. Nous nous appuyons sur toi et nous prions qu'au sortir de cette série spéciale, nous soyons pleinement réconciliés avec la vision de Dieu et le plan de Dieu pour nos vies et pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons été pleinement bénis. Et j'espère que vous avez été bénis pendant les précédentes sessions. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons les 2 dernières plaies. Et la 6e plaie que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, c'est la plaie sur le côté. La plaie sur le côté. Jean 19, verset 34. Jean 19, verset 34. La Bible dit: mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, Jésus a été crucifié, et lorsqu'il était sur la croix, un soldat l'a transpercé avec une lance. Et la Bible précise sur son côté. Qu'est-ce que cette plaie signifie? La plaie sur le côté symbolise toute situation, n'est-ce pas, qui touche directement l'état émotionnel et le cœur de l'Église ou le cœur des chrétiens. Elle symbolise premièrement les chocs de l'Église. Quels sont les différents chocs auxquels sont confrontées, n'est-ce pas, toutes les églises, corps de Christ dans le monde? Le choc de la persécution, le choc du dénigrement, le choc de l'humiliation, et souvent même le choc d'être rejeté, n'est-ce pas? Mais ce sont des choses que Jésus nous a annoncées. Il nous a dit qu'on sera rejeté. Il nous a dit que s'il en a été ainsi du bois vert, il en sera ainsi du bois sec. Et l'Église allait vivre des tribulations, des persécutions et le rejet. Mais ça ne demeure pas moins douloureux de constater que de toutes les religions qu'il y a dans le monde, ce n'est que la foi chrétienne qui est la plus persécutée, au point où les gens vouent leur paradis ou doivent leur paradis au fait d'avoir tué des chrétiens. Certains même vont jusqu'à prétendre que si tu as pu tuer un chrétien ou tu as pu tuer quelqu'un qui croit en Jésus, tu vas aller au paradis et avoir 10 vierges. Bien-aimé, et ta vie aujourd'hui est devenue comme la raison d'une quelconque récompense pour certaines religions, pour certaines même politiques.
Aujourd'hui, on observe, et ça sera plus grave dans les temps de la fin, que beaucoup de lois seront votées pour restreindre l'Église dans ses activités. Combien d'églises ne sont pas attaquées par des terroristes? Combien de lois ne sont pas votées pour pouvoir fermer des églises ou restreindre ou conditionner l'Église dans son service? Et ce sont des choses qui font mal en tant que pasteur, en tant que chrétien. Bien-aimé, si tu es un chrétien sincère et sérieux, tu vas forcément sentir la douleur de la persécution de tout le corps du Christ. Ce n'est pas parce que ton église, ta communauté ou ta petite chapelle ne vit pas certaines représailles que tu es à l'abri ou que tu dois te soustraire, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe pour une église dans un certain pays doit pouvoir te toucher en tant que membre du corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres, nous appartenons au même Seigneur. J'imagine souvent le cœur de Jésus lorsqu'il voit que pendant que nous sommes en train de faire des concerts de louange et d'adoration ici, des églises, quelque part, dans les pays islamiques, sont vraiment persécutées. Je ne pense pas que notre Dieu soit un Dieu pleinement heureux. Non. Et nous devons être intéressés par la joie du Seigneur. Nous devons être intéressés, touchés. Et je crois que l'unité du corps de Christ, c'est l'unité de cœur, l'unité de sentiment et l'unité même de pensée et de vision. Et cette unité nous vient du Saint-Esprit. C'est naturel aujourd'hui que nous soyons concentrés sur nos chapelles, mais ce n'est pas normal de ne pas sentir ces choses. L'un des signes que nous avons le même esprit, c'est que nous ressentons la tristesse et les mêmes chocs. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tribulation ne va pas durer à toujours. Amen. Les tribulations contre l'Église, le corps de Christ dans le monde, ne vont pas durer à toujours. Il y a un temps où la justice de Dieu sera en notre partage, en notre avantage. Il y a un temps où notre Dieu se lèvera comme un vengeur pour nous venger et comme un consolateur pour nous consoler. Donc, premièrement, la plaie sur le côté symbolise les chocs de l'Église. Les chocs de l'Église. Les chocs de l'Église, les situations blessantes. Au-delà des chocs, n'est-ce pas, de l'Église, corps de Christ dans le monde, il y a les chocs que vivent les communautés personnellement. Et au nombre de ces chocs, il y a les chocs de la déloyauté, comme on en a parlé, où il y a des divisions internes, où Satan réussit à s'infiltrer dans le système et commence à désorganiser l'Église. Et on voit qu'au lieu d'avancer, on est en train de résoudre des problèmes de personnes. C'est un choc. C'est un choc aussi dans les églises de voir des personnes quitter les églises. Des personnes qui abandonnent l'église et qui deviennent des accusateurs de l'église. Il y a un adage assez, je dirais, malsain qui dit, lorsque le crocodile sort de l'eau et qu'il dit que les poissons ont la diarrhée, c'est que c'est la vérité. Naturellement, lorsque quelqu'un sort d'une communauté et qu'il sort avec un mauvais cœur, il va raconter des choses, il devient l'accusateur de l'église. Il collabore avec Satan pour discréditer le pasteur, discréditer les serviteurs et discréditer même les membres de l'église. Un endroit où tu as été béni, un endroit où tu as été élevé dans la sagesse de Dieu, un endroit où tu as appris même à parler en langue. Aujourd'hui, ils sont devenus des démons. Oh, bien-aimé, je peux reconnaître que l'église peut dévier. Je peux reconnaître que des hommes de Dieu peuvent prendre une mauvaise direction ou manquer de sagesse. Mais est-ce pour autant que nous allons manifester une telle ingratitude au point de devenir les accusateurs et ceux qui exposent l'intégrité de l'église sur la place publique? Et c'est toujours blessant, non seulement pour les leaders, mais pour les membres loyaux et fidèles d'une communauté. Lorsque nous sommes dans une église, Dieu engage notre cœur. Et lorsqu'on a aimé un frère, c'est toujours difficile de le voir partir. Lorsqu'on a aimé une sœur, c'est difficile de la voir partir. Mais c'est encore plus difficile d'entendre ce que la personne dit à l'étranger et de pouvoir sonder même ce qu'elle dit à l'extérieur de l'église et aux personnes même qui ne connaissent pas l'église. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous justifie. Mais ça fait partie des blessures. Les blessures de l'église, les blessures de la déloyauté, les blessures de la défection des équipes, les blessures des accusations internes de la part des frères et des sœurs. Et toutes ces situations sont les plaies sur le côté. Si tu es pasteur, tu dois t'attendre à ça. Satan te réserve une lance bien pointue pour te percer sur le côté.
C'est la raison pour laquelle, pendant que tu entends ce message, tu dois te lever comme un intercesseur pour anticiper sur les 20 prochaines années de ton église, pour que ce qui doit arriver arrive, mais que tu sois gardé et que plusieurs ne se perdent pas. La plaie sur le côté, deuxièmement, symbolise les blessures des chrétiens. Il y a beaucoup de situations d'offense qui arrivent dans l'église. Chaque leader a son lot de blessures. Chaque pasteur a son lot de blessures. Généralement, les pasteurs sont blessés par l'ingratitude des fidèles. Tu peux te retrouver en train de prier, jeûner, aider quelqu'un à devenir quelqu'un. Et lorsque la personne réussit à sortir la tête de l'eau, la personne n'a même pas un souvenir. Vous savez, les offrandes, en fait, ne sont rien d'autre que la traduction de votre reconnaissance. Rien d'autre. Rien d'autre. Et ce n'est même pas seulement l'offrande. Juste même appeler le pasteur pour dire, je reconnais que tu as été bon pour moi. Je reconnais que tu m'as aidé. Je reconnais. Les pasteurs, généralement, sont blessés lorsque leurs messages sont mal interprétés. Plusieurs fois, personnellement, j'ai été interpellé par quelques-uns de mes fidèles qui avaient l'impression qu'ils étaient le sujet de mon message. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une blessure parce que tu prêches dans la dimension de l'esprit et tu prêches avec la sagesse de Dieu. Et quand tu te vois en train d'être accusé d'être un accusateur, c'est une blessure. Comment quelqu'un qui est appelé à éduquer l'Église peut devenir le destructeur de l'Église? Beaucoup de pasteurs sont accusés et sont blessés. Accusés de sorcellerie, accusés d'être des cupides, accusés d'être des menteurs, accusés de beaucoup d'autres choses. Et les leaders sont blessés. Très chers chrétiens, n'ayez pas l'impression que vous êtes les seules personnes à être offensées dans l'église. Si vous, une seule personne vous offense, à combien plus forte raison le pasteur qui gère 1000 personnes, il est offensé quotidiennement par les 1000 personnes et par les 1001 situations que traversent ces 1000 personnes. C'est une plaie sur le côté. La plaie sur le côté représente aussi les blessures des chrétiens. Les blessures des chrétiens qui, pour une raison ou pour une autre, sont blessés soit par les leaders, par manque de sagesse, ou sont blessés par des frères, ou même sont abandonnés dans des situations délicates. L'un des échecs de nos églises contemporaines, c'est qu'on ne réussit plus à bâtir des églises familles. Et ce n'est pas tant la faute des leaders, c'est beaucoup plus la faute des fidèles. Et vous savez pourquoi? Parce que plus le temps avance, les chrétiens deviennent pleinement égoïstes et ne sont plus motivés à créer un élan de communion fraternelle, un élan de fraternité. Et lorsqu'il n'y a pas d'élan de fraternité ou un élan de communion fraternelle dans nos communautés, il va de soi que certaines personnes sont exclues. Certaines personnes se sentent rejetées et certaines situations passent inaperçues. Et même on vit des injustices volontaires ou involontaires dans le fonctionnement de l'Église. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans conséquence. Et ça finit par blesser. Et ce sont des choses que Satan utilise aussi pour faire mal à l'Église et pour détruire l'Église à l'intérieur. Je prie pour toi qui as été blessé, qu'aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons ne prospère dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Que Dieu guérisse les plaies de l'offense, que Dieu guérisse les plaies du rejet, que Dieu guérisse les plaies de la jalousie, de l'hypocrisie et des mauvaises accusations envers même certains chrétiens et certains leaders. Deuxièmement, la plaie sur le côté symbolise les blessures. Et troisièmement, la plaie sur le côté symbolise la dureté des cœurs. La Bible dit en Acte 2, le verset 46, qu'ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. De plus en plus, les chrétiens commencent à avoir des cœurs durs. Ézéchiel 36, le verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien aimé, un cœur de pierre ne peut pas devenir un cœur de Dieu. Un cœur de pierre ne peut pas devenir un cœur de frère. Un cœur de pierre ne peut pas devenir un cœur de communion fraternelle. C'est pourquoi Dieu commence déjà par traiter ton cœur et traiter nos cœurs. Malheureusement, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se laissent endurcir par les circonstances et par les événements qui arrivent au fur et à mesure qu'ils grandissent dans le Seigneur, grandissent dans la communauté, grandissent dans la foi. Ils ne prêtent plus attention à la parole de Dieu qui a le pouvoir de ramollir nos cœurs et de purifier nos cœurs. Mais ils prêtent attention aux variations des événements, aux changements des hommes. Et cela arrive à endurcir le cœur. Et quelqu'un qui a un cœur dur n'a plus un cœur pur. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu aies un cœur pur et que tu reçoives
l'Esprit de Dieu pour que tu fasses les choses avec simplicité de cœur. La simplicité de cœur permet de créer un élan de communion fraternelle. La simplicité de cœur permet aux frères de prendre des positions dans l'Église, des positions humbles dans l'Église, et d'accepter de grandir et de gravir les échelons selon le mérite ou selon le privilège de la grâce de Dieu. La simplicité de cœur permet à certaines personnes de pouvoir fédérer avec d'autres personnes. Deviens quelqu'un qui est humble et doux de cœur. Matthieu 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront appelés fils de Dieu. » Je prie pour toi au nom de Jésus, car ils verront Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu aies le cœur pur pour pouvoir voir Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, la plaie sur le côté symbolisait, n'est-ce pas, les chocs de l'Église. Deuxièmement, les blessures. Et troisièmement, le cœur dur ou la dureté de cœur. Je prie que Dieu nous guérisse de toute plaie sur le côté. Et la septième plaie que je veux partager avec vous, c'est le manteau écarlate. Le manteau écarlate ne ressemble pas textuellement à une plaie, mais c'est une plaie. Matthieu 27, le verset 28. Prenons ensemble Matthieu 27, le verset 28. Mes andara kadus andia mala sitala ere kadus odia asipakande mahando sota. Il dit, il lui ôtait ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Le manteau écarlate a une couleur, je pense, rouge et a une symbolique. La Bible dit, ils lui ont ôté ses vêtements. Et le manteau écarlate a une connotation de moquerie, a une connotation hypocrite, a une connotation assez dérisoire ou de dérision. Premièrement, le manteau écarlate symbolise la fausse religiosité ou le complexe de la domination. Vous savez, malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui sont utilisées pour créer des doctrines et des religions. Et malheureusement, la Bible les appelle les doctrines de démons. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous allez vous rendre compte que ces doctrines de démons commencent à prendre du pouvoir et du poids. Ces doctrines de démons, quand bien même qu'elles soient inspirées par Satan et ont une mauvaise influence sur les hommes, attirent du monde. Et si vous vous fiez au manteau ou à la prospérité de ces religions, vous allez croire que Dieu est dans ces choses. Bien aimé, c'est subtil, c'est un manteau écarlate, c'est une fausse royauté. Et la plupart de ces religions ont quelque chose en commun. Un certain sentiment de domination, une volonté de dominer et d'écraser. C'est la raison pour laquelle tout le culte d'une certaine religion va porter à discréditer ou à dénigrer d'autres communautés, d'autres doctrines ou d'autres serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Chacun de nous joue sa partition. Lorsque vous allez voir dans une communauté, où vous allez voir un certain serviteur de Dieu, ou une certaine doctrine qui fait de sa spécialité de dénigrer les autres serviteurs de Dieu, les autres doctrines ou les autres religions, bien aimés, sachez que c'est une séduction de démons et c'est un manteau écarlate. Je prie pour vous au nom de Jésus que vous receviez le discernement pour ne pas tomber dans le piège de ces fausses religions. Deuxièmement, le manteau écarlate symbolise les crises d'autorité. Symbolise les crises d'autorité ou l'orgueil du positionnement. La Bible dit, Philippiens 2, il dit que l'humilité vous fasse regarder celui qui est plus bas que vous comme étant plus grand que vous. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Beaucoup de personnes revêtent le manteau écarlate. Les crises de positionnement. C'est moi qui aurais dû être là. Moi, je ne peux pas être petit dans le système. Je dois être grand dans le système. Je dois être celui qui est responsable. Et lorsque quelqu'un est positionné comme responsable, on ne peut pas soutenir son leadership. On ne peut pas soutenir son mandat et espérer qu'un jour, Dieu aussi nous positionnera. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Toute aspiration que tu as dans ton cœur vient certainement de Dieu. Mais le chemin par lequel Dieu va passer pour te positionner est différent.
C'est un chemin d'humilité que Dieu utilise pour positionner ses enfants. Donc lorsque tu vois quelqu'un en hauteur, le fait que tu aspires déjà à la hauteur va faire que tu vas ressentir un sentiment. Le sentiment que tu vas ressentir est soit un sentiment d'excitation ou de foi, parce que tu vois que ce chemin est possible. Mais si tu es mal animé d'un orgueil, animé d'un esprit de vaine gloire, tu vas être rempli de jalousie et tu vas laisser la rivalité prendre ton cœur. Et à ce moment, tu ne vas plus trouver le chemin qui mène à ce poste ou à cette position. Tout chemin qui mène en hauteur a sa porte au sous-sol. Tout chemin qui mène en hauteur a sa porte au sous-sol. Ne l'oubliez jamais. Le manteau écarlate est aussi le symbole de la crise d'autorité. Crise d'autorité des personnes qui veulent toujours dominer les autres, donner des ordres, dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ne jamais recevoir d'ordre de personne, d'instruction de personne ou de suggestion de personne. Que Dieu enlève ce manteau de nous, que Dieu enlève ce manteau de nos églises au nom de Jésus. Le manteau écarlate symbolise deuxièmement les crises d'autorité ou l'orgueil du positionnement. Troisièmement, le manteau écarlate symbolise la séduction des richesses. Matthieu 13, verset 22 parle de la séduction des richesses qui a le pouvoir de détruire la semence de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Bien-aimés, la séduction des richesses, c'est la volonté de paraître, l'esprit de luxure. Avoir une grosse voiture juste parce que c'est ce qui est à la mode. Avoir une grosse maison parce que c'est ce qui est à la mode. Avoir un téléphone dernier cri parce que c'est ce qui est à la mode. Sans faire attention aux réalités véritables dans lesquelles nous vivons. Comment quelqu'un qui n'a pas payé son loyer se bat pour pouvoir payer un iPhone 15 qui dépasse de loin même le prix de son loyer? Comment quelqu'un qui n'a pas encore payé sa scolarité se bat pour avoir un iPhone 15 alors que le iPhone 15 peut solder 2 années scolaires? Bien aimé, vous voyez, c'est une séduction. C'est une séduction. C'est une séduction. Avoir les habits chers, porter les chaussures chères, c'est relatif, bien aimé. Mais tu vois, quand ta main n'arrive pas quelque part, il ne faut pas accrocher ton habit là-bas. Ta volonté d'avoir cette chaussure t'empêche même de payer régulièrement ta dîme. Ta volonté d'avoir tel type de téléphone t'empêche de participer aux cotisations de ton église et d'être un acteur, un partenaire pour la croissance de l'église ou un partenaire de l'évangélisation. C'est une séduction et c'est malsain. Et ça aussi, c'est un manteau écarlate. Beaucoup de personnes portent des manteaux écarlates, mais en réalité, Dieu vous appelle à devenir riche, mais vous êtes devenu trop riche et trop vite riche. Amen. Et troisièmement, le manteau écarlate symbolise la séduction des richesses. Quatrièmement, le manteau écarlate symbolise la gloire prématurée. La gloire prématurée. Bien-aimés, beaucoup de personnes aiment les louanges. Beaucoup de personnes aiment être adulées, acclamées. Souvenez-vous que lorsque David était dans la maison de son père, il était déjà un héros. Un héros qui était capable de délivrer des brebis de la bouche des ours et des lions. Il n'a jamais été célébré à cette étape. Il a fallu un jour où il fasse tomber Goliath pour qu'il soit célébré. Il y a toujours un jour de célébration. Ne soyez pas pressés d'être en hauteur. Ne soyez pas pressés d'être vus. Ne soyez pas pressés d'avoir la notoriété. En ce qui concerne le Dieu que nous servons, Dieu prépare toujours dans la vallée avant de positionner sur la montagne. Dieu prépare toujours dans la vallée avant de positionner sur le sommet. Dieu prépare toujours dans la souffrance avant de nous élever et de nous donner des positions. Dieu prend toujours son temps. Ne soyez pas pressés d'être appelé papa. Ne soyez pas pressés d'être appelé bishop. Ne soyez pas pressés d'être appelé super oint, prophète voyant, prophète des nations. Ne soyez pas pressés d'être appelé respo. Celui qui n'a jamais servi ne sera jamais un bon maître. Celui qui n'a jamais été serviteur ne sera jamais un bon maître. Celui qui n'a pas appris à être fils ne sera jamais un bon père. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, laissez-vous couronner en votre temps. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais il y a toujours un temps de couronnement. Il y a toujours un temps d'élévation. Éduquez votre cœur à célébrer Dieu pour ceux qui vont devant vous, pour ceux que Dieu élève avant vous. Servez-les, donnez-leur un verre d'eau, servez leur hauteur, servez leur ministère, servez leur mandat, servez leur dimension.
Donnez un verre d'eau à un prophète reconnu en sa qualité de prophète. Reconnaissez sa qualité. Prenez le temps de servir sous des onctions. Prenez le temps d'être petit. Et lorsque vous serez grand, vous serez revêtu, non pas d'un manteau écarlate à titre de moquerie, mais d'un manteau écarlate à titre de célébration. Je vois quelqu'un qui sera couronné dans l'humilité. Laisse Dieu te préparer. Et ta couronne ne tombera jamais de ta tête. Parce que Dieu ne oint pas les petites têtes. Dieu ne couronne pas les petites têtes. Dieu couronne les têtes bien formées, des têtes bien lourdes et des coups bien musclés. Et par les épreuves dans le service, par les épreuves de la préparation et par les épreuves du temps, Dieu va te donner les muscles qu'il faut, le volume des os qu'il te faut pour pouvoir supporter la couronne et le poids de la domination qui viendra sur tes épaules. Je vois beaucoup de mes frères, beaucoup de mes sœurs devenir des personnes qui sont sincèrement couronnées. Le diable, souvent pour se moquer de vous, va vous faire prétendre à des choses. Et lorsque vous y serez, vous serez humiliés. Ne vous méprenez pas. Mieux vaut cacher la mère et l'enfant avant que le temps arrive. Lorsque le temps viendra, Dieu même ira partout. Dit, il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Il est né le Messie. Mais pour l'heure, laisse-toi cacher et laisse-toi préparer. Même les œufs sont préparés dans la couvée. On ne te verra pas. Mais le jour où on te verra avec des plumes, on te verra avec des ailes. Tu ne sauras peut-être pas voler pour le moment, mais tu es bien parti. Et en marchant derrière l'aigle, en marchant avec l'aigle, en acceptant de te laisser nourrir par les aigles matures, un jour, tu prendras ton envol dans le ciel. Et Dieu donnera la force à tes plumes, la force à tes ailes. Et tu deviendras un signe, un symbole et une inspiration. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie pour nous, pour un esprit d'humilité, pour un esprit de sagesse et pour un esprit de patience, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis par notre série sur les 7 plaies de l'Église. Je tiens à vous rappeler que cette série fera l'objet d'un livre, d'un ouvrage qui sera bientôt sur tous les forums et qui sera mis à disposition. Alors, priez avec nous et préparez-vous à avoir votre ouvrage, non pas pour vous en tant que pasteur seulement, mais pour vos fidèles. Et Dieu vous fera du bien. Soyez richement bénis et que Dieu visite vos églises, que Dieu visite vos assemblées au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Les problèmes de l'Église doivent être gérés à l'Église. L'Église est constituée d'hommes imparfaits que Dieu, par sa miséricorde, est en train de transformer pour sa gloire. Lorsque vous sortez du département, les membres des autres départements ne doivent pas savoir ce qui se passe au groupe musical. La crédibilité d'une Église est bâtie par le témoignage de ses membres. N'aidez pas Satan à détruire l'Église en l'exposant sur la place publique.